Un simple geste peut parfois bouleverser une vie entière. Ce jour-là, ce petit garçon a offert sa chemise à un mendiant sans rien attendre en retour. Mais dès le lendemain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce qu'il a découvert ce matin-là allait changer son destin à jamais. Reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire réserve un retournement totalement inattendu. Il s'appelait Samuel. Il avait à peine 12 ans, mais son cœur était plus grand que bien des adultes. Il vivait avec ses parents dans un petit appartement, dans un quartier modeste. Son père était mécanicien. Sa mère faisait des ménages pour subvenir aux besoins de la famille. Ils n'étaient pas riches, loin de là. Mais ils avaient ce que l'argent ne peut pas acheter. L'amour, la solidarité et l'empathie. Depuis tout petit, Samuel avait cette étrange capacité à ressentir ce que les autres ressentaient. Il ne pouvait pas passer à côté d'un chat abandonné sans s'arrêter. Il ne pouvait pas voir quelqu'un pleurer sans avoir les larmes aux yeux. Et ce jour-là, en sortant de l'école, avec son sac sur le dos et sa chemise un peu usée, mais bien repassée par sa maman, il a vu cet homme. Il était assis contre le mur d'un bâtiment abandonné, les jambes croisées, les yeux dans le vide. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il ne tendait pas la main. Il ne disait rien. Il ne bougeait pas. Il était juste là, invisible pour les passants. Pourtant, Samuel l'a vu. Pas seulement regardé. Il l'a vraiment vu. Le petit garçon s'est arrêté. Il est resté là, figé, à observer ce mendiant que personne ne remarquait. Puis il s'est approché doucement. Il n'avait rien sur lui. Pas d'argent, pas de nourriture, seulement sa chemise, un peu grande pour lui, bleu ciel, légèrement ample, comme si elle n'était pas vraiment à sa taille. C'était justement pour ça qu'elle pouvait convenir à quelqu'un d'autre. Elle avait un petit trou à la manche. Il l'aimait bien, cette chemise, c'était un cadeau de sa grand-mère, mais il n'a pas hésité, il a posé son sac au sol et a enlevé sa chemise lentement. Le mendiant l'a regardé pour la première fois, surpris, sans un mot. Samuel lui a tendu la chemise, l'homme l'a fixée, puis a levé les yeux vers lui. Il n'a toujours rien dit, mais ses yeux étaient humides. Peut-être qu'il n'avait pas pleuré depuis des années. Peut-être que personne ne lui avait tendu la main depuis encore plus longtemps. Samuel, torse nu, a simplement souri. « Je ne veux pas que tu aies froid », a-t-il murmuré. Puis, sans attendre de réponse, il a repris son sac et s'est éloigné. Son dos maigre, exposé au vent du soir, mais son cœur, lui, n'avait jamais été aussi chaud. Ce soir-là, à table, ses parents lui ont demandé où était passée sa chemise. Il leur a dit la vérité, ils se sont regardés, partagés entre la surprise et la fierté. Ils savaient qu'ils avaient élevé un garçon spécial. Samuel ne se doutait pas une seule seconde que ce petit geste, sincère et silencieux, allait déclencher quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, tout semblait normal, les oiseaux chantaient, le soleil perçait doucement à travers les rideaux, Samuel dormait encore, les bras écartés, le souffle tranquille. Dans la cuisine, sa mère préparait du thé, pendant que son père lisait le journal en silence. Mais dans ce calme habituel, un détail étrange allait tout changer. En ouvrant la porte, pour ramasser le lait déposé sur le palier, sa mère aperçut quelque chose. Une enveloppe, pas de timbre, pas d'adresse. Juste un prénom écrit à la main, Samuel. Intriguée, elle l'appela doucement. « Samuel, viens ici une seconde. » Encore à moitié endormi, les yeux mi-clos, il s'approcha. Il prit l'enveloppe dans ses mains. Elle était légèrement épaisse. Il l'ouvrit. Et son regard se figea aussitôt. À l'intérieur, une lettre et un chèque. Un chèque tellement énorme qu'aucun membre de la famille n'osait y croire. D'abord le silence. Personne ne parlait, personne ne respirait. Puis lentement, son père se leva, prit la lettre et lut à voix haute « Merci pour ton cœur pur, sans rien attendre. Aujourd'hui, c'est à ton tour de recevoir. Garde cette bénédiction, ou utilise-la pour faire le bien. Le choix t'appartient. » Aucune signature, aucune explication, juste ces mots. Et cette somme. Assez d'argent pour effacer toutes leurs dettes, réparer leur maison, offrir un avenir solide à Samuel, et bien plus encore. Mais le plus étrange, ce n'était que le début. Car cette enveloppe cachait une vérité encore plus incroyable. Les jours passaient, et Samuel ne comprenait toujours pas qui avait laissé ce cadeau.
Et surtout, où était passé le mendiant? Chaque soir, après l'école, il retournait à l'endroit où il l'avait vu. Mais l'homme avait disparu. Comme s'il n'avait jamais existé, il interrogea des passants, des vendeurs, même une vieille dame qui nourrissait les pigeons à proximité. Personne ne savait de qui il parlait, puis un jour, tout s'est éclairé. En rentrant chez lui, son père tomba sur un article de journal. Un petit titre discret, mais bouleversant, un millionnaire se déguise en sans-abri pour offrir sa fortune à une âme pure. Il resta figé, puis il appela sa femme et Samuel. Il lut l'article à la voix haute. L'homme s'appelait Joseph Tima. Il avait 67 ans. Pendant des années, il avait vécu entre deux mondes, celui des riches et celui des oubliés. Son histoire était incroyable. Né dans la pauvreté, rejeté par sa famille, il avait tout construit seul, sans diplôme, sans soutien. Pendant des années, il avait dormi dehors, survécu comme il pouvait, tout en continuant à créer, inventer, rêver, jusqu'au jour où quelqu'un remarqua son talent, et sa vie changea. En quelques années, il devint un inventeur reconnu, puis un millionnaire. Mais malgré la richesse, il était seul. Alors un jour, il prit une décision, donner sa fortune à quelqu'un qui en était digne. Pas quelqu'un de riche, pas quelqu'un de puissant, mais quelqu'un avec un cœur pur. Alors il se déguisa en sans-abri, et il observa. Des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce jour précis où un petit garçon lui a offert sa chemise, sans rien attendre. Joseph Tima avait trouvé ce qu'il cherchait, Samuel. Le lendemain, il avait disparu. Mais il avait laissé derrière lui bien plus que de l'argent. Il avait laissé un message, une preuve. Samuel ne revit jamais Joseph, mais ce jour-là, quelque chose changea en lui pour toujours. Il avait compris une vérité que beaucoup ignorent toute leur vie. Donner, ce n'est pas perdre, c'est semer. Et parfois, une simple chemise peut valoir plus que tout l'or du monde. Alors dis-moi, si tu avais été à la place de Samuel, aurais-tu tendu cette chemise?